Bonjour, bienvenue à vous. Je vous fais votre tirage pour ce mois d'avril, qui je l'espère va être fructueux. On va voir un petit peu les bourgeons de tout ce qu'on a semé en automne et en hiver, surtout en automne. Et ça va être chouette. Peut-être des nouvelles choses dans votre vie, peut-être des nouveaux comportements, des nouveaux schémas, des surprises. On va aller voir. Quel signe aujourd'hui? On va déjà commencer par ça. Allez, les vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Le tirage est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on a dans l'attente des nouvelles qu'on attend chez nous comme ça et qui n'arrivent pas, qui vous mettent en colère. Si ça fait des mois que ça se reproduit et que vous êtes toujours dans les mêmes énergies, que ça ne bouge pas, il y a un changement à acter, mais de votre part, pas de la part des guidances. Les guidances relatent vos énergies, ça parlera un petit peu, ou ça parlera totalement à vous ou à d'autres, et c'est parfait comme ça. Maintenant, quand vous avez des énergies, que vous ressentez les vôtres, actez des changements dans votre vie. J'en ai marre, je suis toute seule, je vois personne. Eh ben, il faut sortir. Ah ouais, c'est compliqué de sortir tout seul et d'aller faire un tour et d'aller au parc, mais si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, ça va vous faire du bien, ça va vous changer vos journées. Le lendemain, vous aurez envie de ressortir. Il faut y aller, il faut sortir de sa zone de confort, c'est ça. Hein, sortir de sa zone de confort, c'est on arrête d'attendre les changements qui viennent de l'extérieur. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le mois d'avril? Bon, un petit retard sur quelque chose que vous attendiez. On verra après ce que c'est. Pour une guidance personnelle, vous avez dans ma page, là, dans ma chaîne, vous avez mon site pro. Vous pouvez choisir une guidance en visio, une guidance en vocal. Au moins, vous aurez des informations pour vous, vous concernant vous. Ça vous aidera considérablement à travailler sur vous. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retard déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est indiqué pour avril? J'en prends qu'une qui a été retournée par les autres, c'est la communication. Vous allez parler avec quelqu'un, il y a une communication qui va s'ouvrir ou qui va reprendre, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les vierges? Et on a la maison. Est-ce qu'on parle de votre lieu de vie ou une maison que vous vouliez acheter ou un déménagement ou rejoindre quelqu'un ou quelqu'un qui vient vous rejoindre? On va voir. Allez, concernant le retard, de quoi on nous parle s'il vous plaît? Je prends l'oracle Yin-Yang. Parler d'un retard pour les vierges. Qu'est-ce qui va prendre du retard? Qu'est-ce qui va être en retard? De quoi vous nous parlez? Pour les vierges. Vous attendiez, je ne sais pas si c'est bien dans cet ordre-là qu'on peut le voir, un pardon en amour. Qu'on vous demande pardon, qu'on vienne vous le dire, ou que vous puissiez le dire à quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire de pardonner dans une relation sentimentale, amoureuse. Peut-être que quelqu'un vient vous demander pardon et vous offre son amour comme cette fleur, cette rose. On vous dit que ça prend un peu de retard, que les choses que vous aviez peut-être prévues, anticipées, vont encore prendre un peu de retard. Ça n'empêche pas que c'est dans les énergies et que c'est là. Ok, de quoi nous parle cette parole? De quoi on parle? De quoi vous allez communiquer, parler? Qu'est-ce que c'est? On a le 5. Le 5, c'est l'énergie du changement. Changement de communication. Avec qui? Avec quoi? Pourquoi? Les vierges. Que vient dire cette carte-là? Parole. Ok. C'est assez clair. Hein, on parle de réconciliation, de compromis, de se mettre d'accord.
Ok, je t'écoute, je m'exprime, et peu importe si on est 3, 2, 4, on s'en fout. L'idée, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on a à l'intérieur et d'écouter les besoins des autres. Et une fois qu'on a mis tous les besoins sur la table, on signe un compromis, on se réconcilie, on se met d'accord. C'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on a une indication de la situation qui demande un compromis? Avec ces petits cœurs, bon, bien sûr, ça peut être pour l'achat d'une voiture, comme vous le voyez, mais on a vraiment quelqu'un que vous avez réservé dans votre cœur, quelqu'un qui a pris une place énorme, la personne de votre cœur. Regardez tous ces petits cœurs au-dessus. Donc c'est d'ordre sentimental, un compromis, une parole, une communication qui va reprendre pour une réconciliation. Et pour ce qui est de la maison, qu'est-ce que ça vient dire? Je prends le Line of Love. Pour vous, les vierges. Oh, je vérifie des fois parce que je fais plusieurs signes par jour et je m'embrouille. Pour peu qu'il y ait un petit signe sur une carte. Voilà. On me parle d'une maison pour vous, les vierges, au mois d'avril. Qu'est-ce que ça vient dire, cette maison? J'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui, il fait beau. C'est plus doux, les énergies sont plus douces. Il y a une carte, mais elle est tombée, elle n'a pas sauté, tourné. J'aime bien quand ça tourne. Que vient dire cette maison? Voilà. Nouveauté, nouvelle maison, déménagement, changement. C'est ce que ça fait hein, avec cette spirale et ce 1 qui parle de début, de commencement. Ça peut être des travaux, ça peut être une nouvelle location, un achat. En tout cas, si vous attendiez quelque chose pour le mois d'avril, ça va démarrer. C'est beau, hein? Une communication qui va vers une conciliation. Quelque chose qui prend du retard en amour. Un pardon qui est difficile à entendre ou à dire. Et une nouvelle maison, un déménagement, quelque chose de nouveau dans votre lieu de vie. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je sais pas, j'ai pris le tarot d'Osho. Pourquoi pas? Quel conseil pour vous, les vierges, dans ce mois d'avril? C'est important de retenir les conseils parce que ils vous donnent une posture à adopter, à appliquer par rapport à tout ce qui peut arriver dans votre vie. Donc, s'en souvenir, c'est important des fois. Ça nous permet de dire, hop, de nous recentrer, voilà. Quel conseil pour vous, les vierges? Est-ce qu'on en a un autre? Allez, 2. Alors, il y a peut-être chez vous quelque chose de l'ordre de la comparaison. On vous dit, attention, travaillez votre unicité. Chacun a le droit d'être comme il est. Petit, fin, gros, mince, moche, beau. Il n'y a pas de bien et de mal. On est tous uniques. Et c'est cette unicité qui permet cette unité, voilà, s'unir avec les autres parce que justement notre différence est une force. Donc vous êtes parfait tel que vous êtes. Peut-être de la colère chez vous qui peut arriver brusquement sous forme de tempête comme ça. Essayez de l'entendre, de l'écouter, de venir poser un petit peu du temps pour savoir ce qu'elle vient dire. Elle est importante cette colère. Et puis, changez d'angle de vue. Peut-être arrêtez de broyer du noir comme ça. Essayez de mettre du focus, de mettre votre attention sur ce qui pourrait bien se passer et non plus sur ce qui pourrait se passer de mal. Il y a vraiment cette notion de bien et mal chez vous, les vierges, avec cette foudre au milieu. Hein. Quand quelque chose arrive comme une catastrophe, un retard, vous allez peut-être être explosif. On vous dit, nuancez, mettez de la couleur dans vos journées pour que ça soit plus doux. Très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.